Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant cette fois-ci le salon de coiffure de Rihanna qui aurait ouvert au Royaume-Uni mais qui fait déjà parler de lui et clairement pas en bien. Plus rien n'arrête la célèbre chanteuse barbadienne qui est prête à tout pour pouvoir agrandir son empire. Après Fenty Skin et Fenty Fragrance, nous voilà donc à Fenty Hair et qui, comme pour Fenty Skin où la mayonnaise avait bien pris avec cette stratégie d'inclure tout le monde, à savoir tout type de peau, eh bien elle a surfé sur le même principe avec sa marque de produits capillaires, à savoir tout type de cheveux. Mais alors qu'en est-il réellement? On peut dire que contrairement à la marque Secret de Beyoncé, que Fenty Hair a plutôt bien été accueilli par le public. Le comparatif est prévu d'ailleurs dans votre club privé Nini Sorority qui, je vous le rappelle, est accessible gratuitement par tous les membres du programme B-Beauty ayant une ancienneté de minimum 6 mois. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour le prochain événement en date où nous allons également renouveler notre petite toiletterie et faire une analyse poussée des produits Fenty Hair. Donc, comme je vous le disais, la marque capillaire de Rihanna s'inscrit sur tous les types de cheveux. Et elle a même fait un petit clin d'œil à la communauté noire en sortant une cire pour les baby hair. Avec une notoriété inébranlable plus une équipe marketing efficace, elle a réussi à apporter une certaine légitimité, en tout cas pour qu'on puisse au moins avoir le bénéfice du doute sur ses produits. Si la communauté afro-américaine était plutôt au départ réceptive aux produits capillaires de Rihanna, avec l'ouverture du pop-up Fenty Hair à l'occasion de l'arrivée de Fenty Hair au Royaume-Uni, les gens commencent à s'interroger sur la sincérité ou voire même sur les réelles compétences qu'ont Rihanna et son équipe vis-à-vis des cheveux crépus de type 4C. Pour vous expliquer, ce salon est ouvert jusqu'au 28 septembre et donc les clientes peuvent donc prendre un rendez-vous pour se faire coiffer sur place par des stylistes de Fenty Hair avec les produits de Fenty Hair. C'est là où les choses commencent à se corser puisqu'une TikTokeuse répondant au nom de Sincerely Ogoza a pris son rendez-vous pour pouvoir aller se faire coiffer. Sauf qu'elle a les cheveux de type 4C et a donc suivi en effet la formule que propose Rihanna sur ses réseaux sociaux ou encore même sur le site officiel de sa marque de produits capillaires. À savoir que ces produits sont destinés à tous les types de cheveux, qu'il n'y a personne de mise à l'écart et c'est en se basant sur ces promesses qu'elle s'y est rendue et quelle ne fut pas sa surprise et sa déception à l'arrivée. Dans une vidéo TikTok, elle explique que quand elle est arrivée, elle ne s'est pas sentie à l'aise. Premièrement, la styliste ne l'a même pas consultée, ne lui a posé aucune question par rapport à ses cheveux et a d'emblée commencé à utiliser des produits sur ses cheveux. Par la suite, elle lui aurait appliqué de la cire qui ne tenait absolument pas ses baby hair et elle aurait même utilisé le mauvais sèche-cheveux pour lui faire un blow-art. Et au fil de la prestation, la styliste lui aurait fait remarquer d'un ton agacé que si elle avait les cheveux plus lisses comme elle, en prenant pour exemple ses cheveux n'étant pas de texture 4C, les choses auraient été beaucoup plus simples et faciles. Tout ceci avec un ton la laissant penser qu'elle n'était pas à sa place, limite, qu'est-ce qu'elle vient chercher ici avec des cheveux de type 4C, qu'est-ce qu'elle espérait? Cette vidéo comptabilise désormais plus de 200 000 likes et beaucoup de personnes ayant eux-mêmes fait l'expérience, que ce soit des produits ou encore du salon, commencent à remettre en question les réelles capacités de la marque à répondre aux besoins des cheveux crépus. Et c'était quand même assez marrant puisque dans l'espace commentaire, certains sont même allés jusqu'à appeler Tata Tina à la rescousse pour pouvoir faire la différence. À la fin, l'influenceuse est donc ressortie du salon avec une coiffure peu présentable et une énorme déception qu'elle s'est empressée d'ailleurs de partager sur ses réseaux. Arrivée chez elle, elle a dû refaire sa coiffure, ce qui était bien plus agréable à la vue. Et puis il s'en est suivi de d'autres témoignages qui, eux, à contrario, étaient passables, voire même positifs vis-à-vis de la marque, mais rien de bien transcendant. Qui veut dire que les personnes qui étaient venues dans ce salon avaient les cheveux défrisés. Donc en effet, c'était une sorte d'aisance pour
les stylistes sur place pour pouvoir mieux les manipuler, ou certaines en ressortaient avec des tresses et notamment l'usage de la cire pour pouvoir notamment élaborer ces tresses en question. Rien de bien élaboré et jusque-là, rien en soi d'assez percutant ou d'assez concret pouvant prouver qu'en effet il y a une réelle expertise quant à l'entretien du cheveu crépus de la part de Fenty Hair. Plusieurs clients ont d'ailleurs fait remarquer qu'il y a tout un tas d'indices ou encore même de comportements laissant penser que finalement la marque n'en a pas grand-chose à faire du cheveu crépus. Premièrement, l'impossibilité de prendre un créneau dépassant les 30 minutes pour l'entretien de cheveux crépus, en sachant que ne serait-ce que pour faire un soin ou voire même pour faire un shampoing sur un cheveu crépus, cela demande déjà ne serait-ce que 30 minutes. À plus forte raison s'il faut faire une prestation qui inclut le tout. Et les hair stylistes semblent ne pas être compétents, en tout cas pas suffisamment pour pouvoir répondre aux réels besoins du cheveu crépus. En notant que la marque s'inscrit sur des soins réparateurs, donc au-delà de l'esthétisme, il y a également ce côté soin, ce côté réparateur qu'elle promet et qui clairement ne semble pas être avéré dans la vie réelle. Je comprends notamment le principe de vouloir se positionner sur le tout type de peau ou encore le tout type de cheveux. D'un point de vue stratégique, ça permet de ne pas cantonner la marque à une certaine spécificité et donc bien évidemment à réduire en tout cas sa force de frappe ou voire même à réduire les gains. Prenons l'exemple de L'Oréal qui pendant des années ont vendu des produits capillaires sans jamais cibler la clientèle jusqu'à ce que la communauté afro se réveille et se rende compte que les formulations ne sont pas forcément prévues pour leur type de cheveux, mais jusque-là, L'Oréal se sont enrichis en ne ciblant personne, qui fait que tout le monde les prenait pour référence, même en ayant les cheveux crépus. Mais en matière de formulation, on savait de quel camp, de quel côté la marque était et surtout quel type de cheveux elle privilégiait. Et cette stratégie aurait pu se comprendre si en effet elle avait été la même du côté de Rihanna, c'est-à-dire qu'elle cible tous les types de cheveux pour pouvoir au maximum augmenter les bénéfices tout en étant du côté du cheveu crépus, en ayant des formules prévues pour le cheveu crépus sans forcément en faire la mention ou en ayant tout simplement des hair stylistes qui s'y connaissent et qui prennent soin du cheveu crépus. Sauf que là, il en est tout autre, ce qui remet définitivement en question son réel intérêt ou tout simplement sa sincérité vis-à-vis des cheveux crépus. Je vous laisse me donner vos avis dans l'espace commentaire. Si oui ou non vous avez d'ailleurs consommé les produits Fenty Hair, qu'est-ce que cela a donné à votre niveau et ce que vous pensez notamment des ambitions, voire même des intentions de Rihanna vis-à-vis de la communauté afro. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas que cette chaîne YouTube et ainsi que toutes ces vidéos informatives, voire ces vidéos d'actualité, sont sponsorisées par la communauté des beauties. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre dans notre espace privé ou encore rejoindre le programme Be Beauty pour vous sublimer avec ce qui se fait de mieux. À bientôt.